donc mon nom est Charles Muller. Je suis préparateur mental depuis 3 ans déjà avec Escadron Baseball. Le titre officiel, c'est consultant certifié en performance mentale. Puis, c'est quoi ton parcours à toi pour avoir décidé de t'investir un petit peu plus dans la prévention mentale? Mais au niveau du baseball, le parcours qui t'a emmené jusqu'à maintenant être un intervenant dans ce domaine-là. Ouais. C'est vraiment simple. J'ai été un athlète pendant longtemps. J'ai joué au basket. Donc, contrairement à tous les athlètes qui sont ici, puis les intervenants qui ont tous un background baseball. Toi, basket. J'étais en basket, donc j'ai joué pendant longtemps. J'ai joué pratiquement 20 ans. J'ai joué cégep, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué au Québec, à Montréal. J'ai eu la chance de jouer en Angleterre aussi. À travers le basket, bien, je savais depuis un tout jeune âge que je voulais être dans la psychologie du sport. Puis, j'avais juste un intérêt pour l'être humain, pour le cerveau, pour les comportements surtout. On n'avait pas ça dans les débuts du programme. Non. Ça s'est développé par la suite. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte de plus? Oui, donc il y a eu d'autres personnes à un moment, bien évidemment, qui ont fait leur place, qui ont amené l'importance, je pense, de ce rôle-là ici à l'Escadron. Mais mon rôle ici, au camp en Floride, c'est vraiment de donner quelques ateliers avec les athlètes. Donc, toutes les équipes, je les vois au moins une fois durant la semaine. Puis, bien évidemment, d'offrir un support côté habileté mentale, les guider quand ça va un petit peu moins bien dans leur performance, leur donner les outils et s'assurer qu'ils puissent maximiser la semaine côté habileté mentale le plus possible. Puis, c'est quoi la différence entre un préparateur mental et un psychologue sportif? Oui. Donc, le psychologue sportif, de un, on parle d'un niveau additionnel dans ses études. Donc, lui ou elle va avoir un doctorat. Les psychologues sportifs peuvent aller creuser beaucoup plus profond, bien évidemment. Nous, on est vraiment dans maintenant, on est dans le présent. Donc, comment est-ce que je prends un athlète aujourd'hui et je l'aide à partir d'aujourd'hui à améliorer ses performances avec l'ajout d'outils, de techniques, de stratégies, tout en respectant le fait que je ne suis pas apte pour qu'on aille discuter de micro-traumas puis de possiblement de situations qui ont eu lieu quand l'enfant avait 7-8 ans avec son premier coach ou quoi que ce soit. Cette ligne-là, elle est vraiment importante à respecter. On est dans l'addition d'outils, l'application d'outils. Tu sais, comment est-ce que, encore une fois, je prends un athlète, comment est-ce qu'on t'aide à performer à partir d'aujourd'hui, dès maintenant? Et on veut aller leur permettre aussi de faire peut-être des changements de mentalité, tu sais, leur aider à voir les choses d'une différente façon, tu sais, sans non plus, encore une fois, aller trop profond. Mais je sais pas, moi, tu me dis que tu as une mentalité fixe, bien, je vais essayer de t'amener dans une mentalité de croissance, tu sais, qui est un travail, qui est très adéquat pour nous, là, sans problème. On va vraiment rester dans nos lignes, puis ça, c'est vraiment important, puis je le dis parce que les gens qui nous écoutent doivent comprendre ça. Oui. Es-tu capable de nous dire un peu différents profils que tu retrouves à travers le camp? Est-ce qu'il y en a qui se ressortent un petit peu plus, mais qui sont en même temps que tu vois, tu observes depuis 3 ans à tous les camps? Oui. Tu as le profil de celui qui avait des attentes très élevées, celui ou celle, là, je les mets tous dans le même bateau. Oui. Attentes très élevées. J'arrive en Floride, je réalise que ça fait 3-4 mois que je n'ai pas joué un match, je n'ai pas été sur un terrain, dans les conditions, environnement là, où je veux aller, où j'ai performé durant l'été. Fait que tu as l'athlète qui s'attendait à ce que la Floride soit un showcase de toutes ses habiletés qui ont augmenté. Et là, c'est de réaliser que, OK, nos attentes étaient un petit peu trop haut pour la réalité. Fait que ça, c'est un profil numéro 1 que je vois beaucoup, là, tout ce qui est les attentes. Il y a un peu le profil de je suis confiant dans ma bulle de joueurs, disons, à Saint-Gab, Saint-Jérôme, Félix, Leclerc, puis à Laval, ma clique. Mais là, quand j'arrive ici, c'est toutes les écoles ensemble. Fait que là, il y a cette convention un petit peu moins là, mais plus la semaine avance, mieux c'est. Il y a ça qui ressort. Le profil aussi, je te dirais, là, les matchs recommencent. Les matchs recommencent, puis on compte les points. Puis là aussi, ce qu'on remarque dans les naziens aussi, il y a beaucoup de parents qui sont là. Il y a un petit peu plus de regard, je dirais. Fait qu'il y a un peu le profil. Là, je suis un peu j'ai beaucoup de stress. Les jeunes viennent ici puis ils veulent performer tout de suite. Puis on leur dit, le camp de la Floride, c'est le début de ta saison de printemps qui commence. Fait que, je te parlais de changer de perception tantôt. La perception devrait être, je viens en Floride pour aller tester des choses, voir si ça fonctionne, voir si les derniers mois ont bien fonctionné. Puis là, je vais voir si
on continue dans cette lancée-là? Est-ce qu'il y a une modification à faire? C'est important que tu aies des attentes adéquates. C'est important que, est-ce qu'il y a des éléments que tu veux aller accomplir qui sont plus spécifiques à toi, que tu veux aller chercher? Il y a aussi le profil, surtout les plus jeunes, où ils apprennent un peu à travailler fort. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'ils ne travaillent pas fort dans leur programme, mais ils arrivent ici et c'est comme, OK, je fais du baseball de 8h15 à 8h30, 9h tous les jours pendant 5 jours de suite. C'est une cadence quasiment professionnelle. C'est fait un peu pour ça. Exact. Rémi, Renaud et tous les formateurs-chefs le parlent tout le temps, le mentionnent tout le temps. On veut créer un camp professionnel. On veut leur montrer c'est quoi l'expérience d'un pro. Puis c'est littéralement 4-5 jours de 12 heures par jour. Il y en a qui réalisent, OK, pour me rendre au niveau où je dois être, je dois vraiment être sur la coche à tous les niveaux. Physique, technique, tactique, mental, nutrition, sommeil. Puis là, c'est de réaliser, OK, je dois bien prendre soin de mon corps et de moi-même si je veux penser performer pour le reste de la semaine. Fait que, il y a ce profil-là qui est peut-être pas le profil qui va ressortir le plus, mais il y en a quelques-uns où tu réalises, OK, il y a une raison pour qu'on parle de la Floride comme étant un peu un autre monstre. Là. Toi, tu peux les aider à s'adapter puis à amortir un peu ce choc-là, puis l'utiliser comme un tremplin finalement pour le reste du camp puis le reste de la saison. C'est un des premiers messages que je fais en début de l'année. Moi, je commence à aller voir pas mal autour d'octobre-novembre, puis on parle toujours de la Floride, puis j'essaie toujours de leur dire, ça s'en vient rapidement, ça va tellement vite, mais de deux, que tout ce qu'on fait, là, c'est pour que tu ailles tester en Floride, puis tu vas voir en Floride, ça va vite, c'est du go, go, go. Mais c'est un peu ça dans une saison aussi. J'ai eu la chance de travailler avec les équipes 3L les 2 derniers étés, puis c'est 2-3 matchs semaine, c'est des journées là, de 12 heures de baseball, c'est vraiment demandant. Moi, j'ai une question. C'est quand même assez récent qu'on peut adapter. C'est la méditation, la respiration. On s'entend dans le temps de même certains coachs qui travaillent ici. Je suis pas mal sûre que c'est pas quelque chose, une pratique qui se faisait. Non. Comment c'est perçu? Comment tu l'apportes aux jeunes? Puis est-ce que la réception est positive? Écoute, c'est vraiment une bonne question. Je suis content que la pose. Je pense que c'est une question qui va avoir un impact sur les gens qui nous écoutent. C'est difficile parce qu'au début, c'est toujours pris avec une coche d'awkwardness. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on fasse ça. Et voilà, exactement. Ce qui est important pour moi, c'est le moment de debrief. Après, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est quoi les points qu'on va soulever suite à l'exercice? C'est souvent, ça m'a aidé, ça m'a fait du bien, j'ai été capable de rester en moment présent, j'ai été capable de me calmer, de me relaxer. Fait que c'est comme un peu, c'est un peu comme aller au gym. C'est tough aller au gym, c'est pas facile de s'entraîner, puis de faire une course, puis de faire un workout, mais après, wow, comment ça change ta journée. C'est un peu la même chose avec la méditation ou juste le mettre l'emphase sur la respiration. Je pense que les coachs s'adaptent de plus en plus. Ils n'ont pas vraiment le choix. Le sport a vraiment changé depuis les 10... Il y a une ouverture. 100%. Il y a beaucoup plus d'ouverture. Parfois, les entraîneurs ou les programmes, puis là, je m'éloigne de juste des escadrons, ils nous voient un peu comme tu me prends du temps de pratique, surtout au début. Mais c'est de faire comprendre que si c'est bien fait, c'est bien intégré, puis surtout si le coach accepte, l'espèce de message, la rétention est énorme. C'est énorme parce que l'entraîneur est vu comme un mentor, mais aussi cette personne-là d'autorité. Puis c'est un peu le message de toi, coach, est-ce que tu nous donnes le feu vert? Est-ce que toi, tu crois à ça aussi? Exact. Quand le coach vient donner un peu son stamp of approval, son approbation, bien là, le joueur fait OK, je vais le faire. La beauté de la Floride, c'est qu'ils ont la chance de me voir aussi, moi, dans mon habitat naturel, un peu, c'est pas ce que je veux dire. Je comprends complètement. Fait que le matin, bien, ils me voient faire ma méditation, ils me voient courir, ils me voient, je leur ai dit, je suis allé ce matin, j'ai fait ma visualisation. Fait il y a un peu partie d'eux qui réalise, OK, bien, si lui, il le fait, ça fonctionne, je dois un peu aller le faire. Tu montres l'exemple, puis on sait qu'un enfant s'apprend par l'exemple. Voilà. Comment tu fais justement pour amener les entraîneurs de ton côté? Parce que là, on est vraiment dans une transition où est-ce que probablement que la nouvelle génération d'entraîneurs sont très ouverts, mais l'ancienne, comme tu disais, peut-être un peu plus une perte de temps. On n'avait pas ça dans notre temps, on n'en a jamais eu besoin. Est-ce que tu vois qu'il y a un défi, puis comment tu l'adresses ce défi-là pour les mettre de ton côté? Vraiment une bonne question. Je pense qu'en tant que coach, c'est
moi, je suis beaucoup pro-athlète, pro-joueur, dans le fond. Oui. Fait qu'un entraîneur devrait aller vers les joueurs. Tu sais, un entraîneur qui nous écoute et qui se pose des questions-là devrait faire, OK, est-ce que mon groupe a besoin de ça? Tout d'abord. Ah ouais, tu sais, j'en ai un tel qui parfois sont nerveux, j'en ai un tel, tu sais, parfois quand il y a de la pression, ça va un peu moins bien, ou quand il y a des essais, ou même, il y a beaucoup de coachs qui vont entraîner l'équipe de leur enfant, tu sais, parfois aussi. C'est vrai, ben oui. Est-ce qu'un parent peut dire, ah, mais tu sais, j'ai réalisé que mon garçon ou ma fille en try-out est beaucoup d'anxiété, ou tu sais, n'a pas le goût d'aller faire les try-outs. Tu sais, tous ces petits signes-là, qu'est-ce qui se passe quand on joue contre une équipe qui est plus grand, qui est plus bâti, plus d'expérience meilleure, comment est-ce qu'on réagit? La première chose devrait être, il doit y avoir un questionnement. Oui. Si tu as une équipe solide, il n'y a aucun problème, on performe, tout le monde est sharp, peut-être qu'on n'est pas rendu là. Okay. Mais tu as une équipe où il y a des situations où tu peux vraiment dire, tu sais, là, on a perdu parce que mentalement, on n'était peut-être pas à la hauteur. Mm-hmm. Puis, il n'y a pas de mauvais âge. Moi, j'ai fait des ateliers avec des équipes où c'est du 8-9, 11-12, les secondaires 1 à 5 et universitaires au-delà de ça. Mais je commençais à avoir un questionnement envers les joueurs. C'est sûr qui vous intéresse. Avez-vous les outils? Juste de poser une question. Ça n'a pas besoin d'être direct, d'être agressif, mais juste de demander, dans ces situations-là, c'est quoi notre réflexe? Ouais. C'est les réflexes automatiques. Un réflexe, c'est quelque chose que tu vas faire inconsciemment. Mm-hmm. Donc ça, c'est une question que moi, j'aime toujours poser. Oui. C'est quoi le réflexe de notre groupe quand les choses vont mal? C'est simple, mais en même temps, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Les réponses vont donner le chemin. Les réponses vont donner le chemin, puis là, c'est de voir est-ce qu'il y a une ouverture. Puis là, c'est là où, en tant que coach, fais tes recherches, tu essaies de trouver un préparatrice mentale qui va amener des sujets concrets, ça va être plaisant. On doit être capable de connecter avec les jeunes, là, bien évidemment. C'est 50% du travail, là, de juste connecter avec eux. Puis je pense que ça, c'est la façon de faire pour commencer. C'est trouver un peu un système qui fonctionne. Puis c'est très fort possible que ça ne fonctionne pas au début. Il y en a de plus en plus, mais c'est de trouver les bonnes personnes. C'est un peu comme avoir une porte. T'sais, quand la porte est fermée, on se casse la tête. Il y a des programmes qui vont me demander de venir. Le nombre de coachs où j'arrive, puis le coach m'amène à son groupe, puis lui, il s'en va. Ah ben oui. Là, c'est littéralement, j'ai amené mon groupe, exact. Par l'heure, moi, je vais aller faire autre chose. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Versus d'autres, la porte est entrouverte, c'est-à-dire que le coach est intéressé, veut en apprendre davantage, puis aucun problème par rapport à ça. Depuis 2010, là, dans les 15 dernières années, c'est vraiment là que ça a pris beaucoup d'emphase. Des gens au Québec, un collègue à moi que je connais, je vais mentionner, Edie Milo, qui est maintenant chef à l'INES. Oui. Elle a été une des premières, quand moi je finissais mon secondaire, elle a commencé vraiment à temps plein dans des organisations, etc. Puis, tu sais, eux, ils ont montré le chemin un peu là, pour nous maintenant, les préparateurs mentaux de 5-6 ans d'expérience qui prennent un peu le dessus, là, qui prennent un peu les nouveaux programmes, mais il faut qu'il y ait une ouverture de l'entraîneur, c'est sûr et certain. S'il n'y a pas ça, c'est littéralement essayer de se battre de reculons un peu, c'est difficile. Te ramène au camp en Floride. Oui. Comment ça se passe une journée typique pour toi? Les autres, ils parlent ça parce que je suis notamment en train de créer un petit montage de ça aujourd'hui. C'est beaucoup de travail sur l'entraînement. Il peut y avoir plein de choses qui se passent dans l'espace de quelques instants, mais c'est beaucoup de marches, c'est beaucoup d'interventions, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de prise de notes, mais à la fin de la journée, c'est sûrement l'élément de l'année que j'aime le plus sur le terrain. Je suis en Floride, il fait beau, je peux pas me plaindre.